Salut les amis, c'est le papy qui revient. On se mercredi, toujours la canicule. 30 degrés chez moi avec un ventilateur au cul. Et ça fait rien. Ma lutte continue. Alors hier, j'étais à la télévision. J'ai vu un ancien journaliste, Gatineau. Il vient de faire un rapport accablant pour les socialistes. C'était Mitterrand qui était au pouvoir sur le Rabo Warrior, le fameux bateau qui a été coulé en Auckland. Voilà ce qui s'est passé. Mitterrand était au courant. Il fallait saboter le navire parce que c'est Greenpeace, il est allé dans les eaux où c'est la France, sous les ordres des socialistes, en train de faire des essais nucléaires dans le Pacifique, tout près de l'Algérie, pour continuer leur génocide. On vient d'avoir la vérité et elle a transpiré par tous les bouts. Même Charles Hernu à l'époque, c'était un criminel. Il était d'accord avec Mitterrand pour faire sauter ce bateau. Et là, il y a eu un mort, c'est un photographe espagnol. Alors, je vous conseille de lire ce livre sur le Rabo Warrior, c'est Hervé Gattegno, un grand journaliste qui l'a écrit. Des révélations flagrantes contre le pouvoir des socialistes. Quand ils ont le pouvoir, ils sont aussi pourris que la droite. C'est des enfoirés. Voilà. Comme les socialistes ont donné la bombe atomique à Israël. Et c'est bizarre, Israël, il n'a pas le contrôle par les agents spécialisés dans le nucléaire. Ils vont pas là-bas pour voir comment c'est fait. C'est une honte. Et alors j'ai vu que Macron, il avait téléphoné à mon ami Poutine. Oui, c'est mon ami après tout. Merde. Parce que c'est pas lui qui a déclenché la guerre. C'est pas lui. C'est les Américains à l'OTAN. Il était harcelé par les bases américaines au bord de l'Ukraine. Il était harcelé, Poutine, il fallait bien quand même qu'il se défende. Et alors, soi-disant que notre guignol de l'Élysée, enfin, moi, pour moi, il vaut plus rien. Hein. Pour faire une paix en Ukraine, ben, la paix en Ukraine, elle est simple. On arrête tout ce qui a été conquéri par l'Union soviétique, il faut leur donner. Il faut leur donner, ils seront plus capables de reconstruire l'Ukraine comme elle était avant, qu'avec l'espèce d'humoriste là, Volinsky, qui a piqué le poignon pour se faire des villas au Moyen-Orient et partout. Arrêtez de donner du pognon à l'Ukraine. On en a besoin dans les hôpitaux. On en a besoin pour mettre les climatisations dans les maisons de retraite, dans les crèches. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. Alors, soi-disant que le fêlé de l'Amérique, il a trouvé un accord avec le Hamas pour arrêter les massacres en Ukraine. C'est encore un piège à con. Un piège à con. Comment qu'on peut avoir confiance à ce fêlé de l'Amérique, vous vous rappelez? Quand il y avait le premier Covid, il était président, il a dit qu'il fallait faire des piqûres d'eau de Javel. À lui, il faut faire des piqûres de merde. C'est tout ce qu'il mérite. Alors moi, j'appelle quand même, encore une fois, notre ministre des Armées, notre président de la République, et si se relever son blason, il faut peu attendre ce fameux cessez-le-feu. L'armée française, elle est forte. On ne veut pas faire la guerre. On veut rentrer dans Gaza pour faire la guerre à tous ces génocidaires. Rentrer dans les eaux territoriales, je le répète comme j'ai dit hier, avec des destroyers, des bateaux pleins de ravitaillement. Et foutez-moi à la porte ce boucher de Gaza, ce criminel, là qui va être reçu encore par l'autre fêlé là-bas, qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Foutez-moi à la porte. Et juifs d'Israël, les vrais, ceux que j'ai vus sur certaines manifestations
Prenez le pouvoir en Israël, foutez-moi tout ça à la porte. Et faites l'alliance avec les Palestiniens. Vous avez tout à gagner. Les Palestiniens, ce sont vos frères. Vous avez du travail à faire pour reconstruire l'unité de la Palestine et l'unité d'Israël. Je sais que j'étais pas d'accord que vous ayez une terre en 48, parce qu'elle a été volée. C'était facile de vous donner une terre, on la prend à quelqu'un, on vous la donne. Hein? C'est comme si moi, je voulais donner une pièce à quelqu'un, je vais piquer dans le porte-monnaie du voisin pour donner la pièce à un copain qui crève de faim. C'est la même chose. Alors il faut en terminer avec ça. Si Macron, avec ton armée et quelques généraux, j'en ai vu à la télé là, eh ben, s'ils en ont entre les jambes, faites ce que je vous dis, rentrez dans les eaux territoriales de la Palestine et foutez-moi tout ça à la porte et tirez à vue sur les génocidaires. Je vais revenir encore à ce sujet-là. J'ai appris qu'il y avait des franco-israéliens qui se sont engagés dans l'armée israélienne, ils ont été envoyés à Gaza. On a des preuves. Des Français sur le sol de France qui se sont engagés dans l'armée israélienne, ils ont fait des massacres à Gaza, ils ont torturé des femmes, ils ont tué des gamins à bout portant. Il va falloir qu'on les retrouve et qu'ils soient punis. On ne peut pas accepter ça. L'humanité tout entière doit se dresser contre tous ces génocidaires, contre ces votes en guerre. J'ai terminé ma petite vidéo parce qu'il fait chaud, mais j'en reviendrai. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Des ronds pour l'hôpital, des ronds pour les maisons de retraite, des ronds pour les écoles. Il y en a du pognon. Macron, rentre tout ce que tu as volé, pillé. Bayrou, tu devrais être en prison. Tu as soutenu les pédophiles et tu es encore là. J'aime même entendre la Berger, là, elle est pour Israël, elle veut se présenter au président de la République. Mais foutez-moi tout ça en l'air. Il y a des Ruffins, c'est la même merde. Allez, la France insoumise, rien d'autre. Debout, des manifestations partout. Et il faut arrêter le massacre à Gaza, déjà en premier lieu. Et après, en France, on bloque tout, 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 tout. Foutez-moi tous ces élus de droite à la porte. J'ai fini pour aujourd'hui, je dis vive la Palestine. Vive ceux qui se battent pour la Palestine. Vive la France insoumise. Vive Jean-Luc Mélenchon. À bas le FN. À bas Marine Le Pen. À bas Barnala. Ce sont des criminels de guerre. Ils ont les mains liées avec toute l'extrême droite en Europe. Il faut éliminer tout ça. Et à l'Assemblée nationale, je serai député devant tout le monde, je les traiterai d'enculés. Ils méritent que ça, c'est des salopes, c'est des résidus de Pétain. Quand je pense à mon père, il s'est massacré dans le maquis de sa mère pour tuer tous les collabos. Et on a ça à l'Assemblée nationale. C'est à mon père que je pense en faisant cette vidéo.